Yo, salut, c'est Jeto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester deux petits jeux basés sur les X-Men. Donc, genre ça. C'est rigolo. Donc, on va commencer par un premier jeu qui s'appelle Wolverine Adamantium Rage. Oui, j'ai mes notes, elles sont toujours là. Donc, Adamantium Rage est un jeu sorti sur Sega Mega Drive en 1994. Ça fait loin. Et donc, il a été développé par Teeny Weeny Games. Oui. Et édité par Acclaim. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc comme vous avez pu le voir, il y a aussi des petits bugs pendant les tournages. Donc j'ai baissé la musique dans mon casque, bien heureusement, parce que sinon j'avais la même puissance que tout à l'heure. Donc découvrons le jeu. Donc on voit un peu l'histoire, mais on la passe. Donc, sauter, taper, taper. Ok. Hop. Donc déjà, comme vous le constatez, on joue Wolverine. Et donc le but, c'est de se diriger sur la carte, comme c'est marqué en bas, là, de ce que j'ai compris. Je teste un petit peu les coups en même temps. Donc il saute un petit peu haut quand même. Donc je vois que pour activer les leviers, c'est à coup de pied. C'est bien. On va dire ça. Monter les escaliers, il faut sauter, c'est très étrange comme façon de fonctionner, mais j'aime pas ces robots. Mais pas du tout. Tactique bizarre pour les détruire. Donc c'est un petit jeu sorti en 1994, et que dire de plus qu'à part c'est il faut trouver qu'est-ce qui a créé Wolverine et pourquoi. Je vais y arriver, oui. Je suis déjà bloqué à un escalier, vous vous rendez compte? Très courte portée d'attaque avec ses griffes, j'ai l'impression. Alors que dans les films, ils défoncent tout. Là, on galère un petit peu. Donc, comme vous pouvez le constater, au-dessus, nous avons la vie, et tout au fond, nous avons la... Non, c'est l'inverse. Au-dessus, c'est la santé, là-bas, c'est les vies. Je n'arrive plus à monter à une échelle. On récupère de la vie, puisqu'on en a perdu pas mal en essayant de taper sur un bonhomme. Bon alors, j'ai déjà fait les tests sur Sega de jeux... Ils n'ont pas l'air tous très compliqués. Par exemple, les Sonic sont les trucs les plus basiques qu'on peut avoir. Je vous le cache pas, c'est pas très compliqué. Faut juste avancer. Et sauter. Là, ça demande un peu plus de réflexion, on va dire, parce que c'est un peu plus... Ouah, un peu plus chiant. Pas parce que le jeu est vieux, au contraire. On va pas dire ça de suite. Mais c'est immaniable. Ou bien je suis pas doué. Soit l'un soit l'autre. Je partirai plus sur le fait que le jeu est immaniable. Ou que je suis pas assez doué pour utiliser les touches de ma manette. Oui, je joue sur manette. Oui, pas avec le joystick comme à l'ancienne, on joue avec le pad directionnel, donc le petit pad qui est là, qui fait bien mal aux doigts, donc maintenant je sais pourquoi on jouait pas trop avec. Je vais y arriver, oui. En fait, mon ennemi dans ce jeu, c'est pas les robots, les compagnies, hein. C'est juste les escaliers et les plateformes. Donc normalement, la plateforme est devenue un peu plus grande qu'au début, voilà, mais elle s'écrase sous nos pieds. D'où le fait que j'avais galéré tout à l'heure. Ok. Oh, on peut rouler.
Alors, est-ce que ça a été utile ce que je viens de faire? Je ne sais pas. Mais ça a l'air. Ça a marché, c'est le principal. Donc ensuite, on va monter, on va voir ce qu'on va faire là-bas. On peut pas faire plus de choses que ça. D'accord. J'ai réussi à monter, c'est déjà bien. Bah, vous avez vu, j'ai pas avancé beaucoup sur le jeu, hein. J'ai tourné en rond surtout et je me suis aperçu que la petite image cinématique de l'époque qu'on a eu avec la petite demoiselle m'a fait perdre une vie, donc je suis mort, mais je ne sais pas comment. Donc voilà, déjà c'était Wolverine en Adventure Rage. J'ai pas compris le jeu. Mais bon, cela n'empêche qu'on va tester un deuxième jeu sorti sur PS2 qui a l'air un peu plus intéressant. Donc ce sera X-Men 2, le jeu officiel, donc qui est sorti en 2006, qui a été développé par Xanis et édité par Activision. Donc c'est par rapport aux premiers films qui sont sortis, donc celui-là, celui-là et celui-là. Ouais. Et donc le jeu est basé sur le dernier film, donc celui-ci. Et on joue 3 personnages, donc on a le choix, on peut jouer Wolverine, Nightcrawler, donc Diablo, et Iceman. On va découvrir le jeu, c'est parti. Vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé entre temps, mais mon dieu que j'ai galéré pour lancer ce jeu. Et heureusement vous ne l'avez pas vu. J'étais comme ça sur le mérite. Bon, maintenant ça marche en maintenant. Donc, c'est X-Men, le jeu officiel, donc c'est sorti basé sur le film de X-Men l'affrontement final, donc le dernier, qui est sorti en je sais plus quelle année, 2000 et quelques. Donc on va rentrer notre nom pour la sauvegarde, comme ça on est content, ça fait plaisir. Si ma manette ne me casse pas les pieds. Donc après avoir accéléré tout le moment avant de jouer, ou même de vous avoir coupé tout ce qui s'est passé entre temps, on est parti sur le jeu, donc on va incarner en tout premier Wolverine. Dans le premier film à la fin, vers la Statue de la Liberté. C'est ce que j'ai cru comprendre du jeu. Ah bah oui. Alors, par contre, je vais avoir un petit souci. Oui, oui, tout à fait, je vais avoir un petit souci. Vous me permettez 2 secondes. Suis-je revenu dans le jeu? Oui, tout à fait. Je m'étais trompé 2 boutons pour les directions, ce qui fait que je galérais un petit peu.
pas compris ce qu'il fallait faire, mais c'est passé, donc quitte à choisir. Mais je crois que j'ai encore un problème de stick. Tournez pas la phrase. Alors, eh bien, votre santé, augmenter. On sait comment se soigner rapidement. C'est bien. Mais j'ai encore un problème de stick. Hey. Tu vas bien? Ils étaient bien ces tests de jeu. Un, je me suis perdu. Et sur l'autre, je me suis bourré dans la configuration des touches, ce qui fait que je suis bloqué que d'un côté, comme vous avez pu le constater. Eh ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Promis, je me rattrape. Promis. One eternity later. Je vous l'avais dit que j'allais m'améliorer. Regardez-moi ça. Non, c'est pas ça. Ça marche bien. Bon, ça va pas dire que je vais y arriver. Hein. Donc, on joue Wolverine pour ce premier niveau, de ce que je vois. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que Wolverine, il est cool. Et c'est mon personnage préféré. Qui l'eût cru? Vous voyez, je peux me permettre de prendre tarif puisque c'est Wolverine, donc ça veut dire qu'on récupère de la vie au bout d'un moment. Mais si je reste sous le feu ennemi, ça va être compliqué. Mais bon, d'un côté, faut y aller un peu comme un bourrin. Ça marche bien des fois. Mais laissez-moi me soigner, bande d'enculés. Mais il me laisse pas en paix. Hein. En paix. J'ai l'accent en plus quand je joue. Alors si vous me demandez, oui, je suis parti au bout de la map pour pouvoir me régénérer. Et sinon il m'empêche de me régénérer et il commence à me pomper. Parce que j'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait, donc ça commence à m'énerver. Vous aviez des suspects? Ce que je soupçonnais de collaborer avec Martin. On a ratissé le plus large possible, mais pas mal pas. Toutes les pistes étaient des impasses. On peut la comparer avec la... Bon, on n'a pas beaucoup de coups pour l'instant, hein. À part les coups puissants, les coups de mêlée et les coups rapides. Vous allez me dire, c'est pas déplaisant, cherchez le mot. Et c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Hein. Se faire de la place et avancer. Je viens de découvrir des combos. Magie. Des gros coups de boule en sachant qu'il a un crâne d'acier. Ça doit le laisser bien au sol. Hein. Bon, le combo est quand même assez compliqué à rentrer puisque c'est lent. Mais quand ça passe, ça fait plaisir. Ouais, il me reste encore plein qui arrivent, c'est ça? On va éviter de repartir au bout de la map, ce serait bien. Il va quand même falloir que je me régène au bout d'un moment. S'il pouvait arrêter d'arriver. J'imagine que c'est les deux derniers. Vaut mieux sinon je suis mort avant la fin du game. Allez vite, régène-toi vite tant que la flèche elle est loin sur la carte.
Donc on peut y aller à la bourrin, mais pas trop quand même, hein, au final. Parce qu'on risque gros. Oh t'inquiète, j'arrive. Ah bah ça j'avais oublié, tu vois. La jauge de fureur. Pourquoi tu souris? C'est difficile que je n'a passé son enfance. C'est le Saint Graal pour faire. J'aimerais bien utiliser R2, mais ça marche pas. On est défiant. J'ai oublié le flux. En grandissant. Ah bah voilà. La religion a joué un rôle majeur dans son éducation. Ça influence sa manière de tuer, sa pression esthétique. Il y a des incidents. Bon, vous n'avez pas bien vu la jauge de fureur, puisque la caméra avait décidé de se mettre devant. C'est un bon choix. C'était tellement dur de finir une mission. Je vous passe les cinématiques comme sur la Xbox, ça changera pas. Donc c'était vous avez compris, moi aussi. X-Men sur donc X-Men le jeu officiel sur ce PS2. Donc à chaque fois qu'on finit les niveaux, on gagne des petites barres bleues comme ça. Donc moi j'ai commencé en novice, donc j'ai gagné une mutation. Après tu peux le faire en normal et en hardcore. Et chaque petite barre te permet de améliorer les capacités de ton personnage. Comme ça au moins il y en a un qui est fait. Oui, on va sauvegarder quand même au cas où, puisque j'aime bien ce jeu. Donc là on est reparti, on va faire un niveau, mais cette fois-ci plus avec Wolverine, justement on a changé de personnage, on va le faire avec Iceman. C'est pas le même style de jeu. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est meilleur avec un peu de sauce. Et sinon, Vous sentez le niveau chiant qui arrive là? est-ce que vous avez les photos de John? On adorerait les voir enfin. Et oui, avec Iceman c'est ça. Vous allez faire de la glace. D'où le nom de ce super-héros, Iceman. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais guère, ok? C'est mon mari. Il a été un très bon père pour John. Il a poussé à donner le meilleur de lui. Hop là, un petit demi-tour, la classe. Ou pas. Donc avec Iceman c'est un peu moins marrant, on va dire, le phase de jeu, puisqu'on fait que ça. On a le petit viseur magique pour savoir où est-ce qu'on va tirer, mais pour l'instant ça ne sert à rien, parce qu'il faut juste savoir avancer. Alors j'ai pas trop parlé parce que j'ai fait la partie, donc la mission avec Iceman. J'ai pas trop parlé, pourquoi? Parce que c'est une galère à jouer avec ce personnage. Comme vous avez pu constater, je manie pas bien le personnage. Et le truc c'est que pour pouvoir rester stable, on va dire, pour viser une cible sans trop bouger, le mieux c'est d'appuyer sur R1, donc freiner, donc être au ralenti, mais il avance quand même. Donc c'est une galère. Et donc, j'aime bien ce jeu, mais j'aime pas ce personnage. Donc ce qui fait que les missions avec Iceman, je ne les fais pas. Et je ne les faisais pas. Donc là, on va faire un dernier petit test du jeu avant que je vous quitte quand même. Donc malgré toutes les erreurs qui s'est passées sur la première partie, je vous ai offert quand même la deuxième qui est un peu mieux. On va jouer cette fois avec Diablo. Donc on va apprendre à manier Diablo, que j'aime beaucoup comme personnage
dans la bande dessinée et dans les films qui a été représenté correctement. Donc on va apprendre à utiliser le personnage. Donc comme vous pouvez l'imaginer, dans ce jeu j'utilisais que Diablo ou Wolverine. Mais malheureusement il faut prendre Iceman aussi. Alors par contre vous auriez pu me dire qu'il y a la souris sur l'écran depuis tout à l'heure. Ça gêne. Alors après c'est vous qui avez dû rusher. Hein. Pardon. Sauter jusqu'aux objets. Mais j'ai sauté jusqu'à l'objet. Ah, voilà. Est-ce que je vais perdre aussi bêtement? Oui. C'est possible. Donc je vais me répéter encore un petit peu une fois, c'est pour vous expliquer que c'est un jeu sorti sur le dernier film des X-Men, donc la X-Men l'affrontement final, qui malheureusement, Diablo ne fait pas partie de ce film. Malheureusement, Iceman, oui. Et j'adore ça. Et donc maintenant que je suis là, je vais où? Bah là. Donc voilà, avec Diablo, ce que vous allez faire le plus dans les niveaux, c'est la téléportation, faire attention pour esquiver tout ce qui est alarme et compagnie, donc c'est plus le personnage discret du game, on va dire. Avec Wolverine, c'est un petit peu plus bourrin, on va dire, tu peux un peu y aller à la one again comme tu le sens. Et ensuite avec Iceman, c'est un moment, ben c'est chiant. Bon après, tu t'amuses quand même, mais c'est au bout d'un moment, t'en auras le cul. Parce que Iceman n'est pas le meilleur personnage du jeu, et puis voilà. J'ai pas le temps d'attendre, il faut vite partir. Donc vous avez vu déjà avec Diablo, c'est un peu plus facile, on va dire, de maîtriser tout ce qui est le combat et tout ce qui est la téléportation, puisqu'on peut partir où on veut pendant une période de combat, donc on peut se barrer vite. Alors qu'avec Wolverine, ben, on se met dans un coin, on se régène tranquille, et avec Iceman, ben, tu prends tous les dégâts que tu peux, et puis voilà. C'est tout. Tata. Donc voilà, c'était le test des deux petits jeux du soir. Donc le premier qui était une catastrophe sur Sega et le deuxième qui a été une catastrophe pour la première fois mais qui a remarché pour le dernier moment. Donc voilà, donc j'espère que la présentation de ces deux petits jeux, un sur Sega et un sur PS2, vous a plu. Moi ça m'a plu, mais bon, c'était mieux quand ça marchait que quand j'ai galéré comme un rat mort. Donc voilà, donc en tout cas, je vous fais des gros bisous, un gros bis et je vous dis à la prochaine. Ciao.